Une fois de plus, bonsoir à tout le monde et merci de vous être connectés. Essayez de m'envoyer des messages si vous m'écoutez dans le chat de conversation. Essayez de me dire si vous m'écoutez ou... D'accord, il y a Ange qui dit oui, il y a Solange qui dit OK. Joël, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ta vidéo? OK, merci. Alors, ouais, je vois que tout le monde m'écoute plutôt bien. Une fois de plus, merci de vous être connectés. Aujourd'hui, c'est la journée d'information par rapport au cours de développement web qui va débuter dans les premiers jours de novembre. Donc, disons que je vais rapidement vous présenter qu'est-ce que c'est qu'Easy Training et ensuite on va essayer de parler plus ou moins de la formation que vous allez faire. On va essayer de débriefer tout ça en maximum 20 minutes, disons qu'en une quinzaine de minutes et maximum 20 minutes. Alors, c'est quoi Easy Training? Disons que Easy Training, c'est une plateforme de formation dans différents domaines. Il y a Désiré qui nous dit qu'il n'a pas de son. Je ne sais pas. Ah oui, Désiré, il faudrait choisir le micro ou le casque. Donc, essaye de te déconnecter, tu te reconnectes et tu choisis bien le micro ou le casque quand on te demande de te connecter. Kevin, ne t'inquiète pas pour les messages, je vais les y répondre. Le but, c'est que voilà, on puisse aller directement au point qui nous intéresse. Donc, je répondrai aux messages. D'accord, allons-y. Donc, je disais que Easy Training, c'est une plateforme de formation principalement dans les métiers de l'informatique, mais qui est également ouverte à différentes branches. Donc, vous trouverez sur notre site internet easytraining.fr toutes les formations, l'ensemble des formations que nous dispensons. Mais pour ce qui est de votre ressort, aujourd'hui, on parlera de formation, de reconversion, disons comme ça, reconversion professionnelle ou de formation en développement web, parce que c'est principalement la raison pour laquelle vous nous avez sollicité, disons comme ça. Donc, pourquoi est-ce que nous vous encourageons ou pourquoi est-ce que vous devriez choisir de faire votre formation chez Easy Training? Premièrement, parce que nos cours sont en direct. Nettement, comme je suis en train de communiquer avec vous, c'est comme ça que vous allez faire cours. Donc, vous avez les cours qui sont à distance, mais qui sont en direct. Ça veut dire qu'en face de vous, virtuellement, vous avez un professeur qui dispense le cours et vous avez la possibilité parfois d'activer vos micros et de poser vos questions ou alors d'utiliser la barre de chat pour poser vos questions. Vous avez également la possibilité je vais dire quoi, de communiquer avec les profs à travers la page, à travers, je vous l'ai dit, le groupe WhatsApp dans lequel vous êtes. Parce que dans ce groupe, on va ajouter les professeurs au fur et à mesure. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y aura un nouveau professeur, on va l'ajouter. Et quand vous allez faire la formation, vous aurez la possibilité de communiquer avec lui, soit en le contactant directement sur WhatsApp ou, disons, en le contactant via mail ou directement en l'interpellant chaque fois que vous aurez le son. Donc, vous comprenez très bien qu'ici, on a des professeurs qui sont dévoués au aux petits soins et à temps plein, tout simplement parce que vous avez la possibilité d'avoir le contact du professeur. Vous pourriez à tout moment lui laisser un message et lui pourra facilement vous remettre. Si vous avez remarqué, quand nous avons, quand vous êtes inscrit directement, nous avons demandé vos numéros de téléphone. Certaines personnes étaient réticentes, mais à la fin ont compris que c'était pour construire une communauté. Et si vous voyez le troisième point, c'est parce que Easy Training, c'est une communauté. Une communauté tout simplement parce qu'on a des anciens étudiants
Parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié de le mentionner, Easy Training, c'est plus de 300 personnes formées. On a donc une communauté alumni où il y a les anciens étudiants qui pourront justement vous aider dans votre montée en compétences ou qui pourront témoigner de ce qu'ils ont ou bien ce qu'elles ont appris durant la formation. Pour ceux qui seront inscrits sur le Slack, qui est un outil de communication, vous verrez que là-bas, il y a également une communauté, d'étudiants qui est réactif et qui est soudée, comme j'ai mentionné. Mais principalement, dans le cadre de votre formation, on va beaucoup plus utiliser votre mail où vous allez recevoir chaque jour le planning. Et en fait, je vais dire, chaque jour que vous aurez cours, vous allez recevoir un mail le matin et vous allez pouvoir échanger avec les professeurs et les autres étudiants sur WhatsApp, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors ici, j'ai mis également un coaching actif pour trouver un emploi de développeur. À la fin de votre formation, nous n'allons pas vous laisser errer. Nous n'allons pas simplement vous donner l'attestation de fin de formation, nous allons vous laisser non. Soit nous, on va vous proposer de monter en compétence sur d'autres technologies un peu plus poussées de l'informatique, soit on va vous proposer de l'emploi, bien évidemment, parce que nous avons plusieurs entreprises qui sont partenaires, des entreprises qui ont parfois besoin de faire des sites Internet, de développer des applications et tout. Donc, nous allons vous proposer peut-être un emploi ou nous allons proposer également des stages pour les personnes qui seront vraiment dévouées et qui auront une bonne montée en compétences. Et tout ça passe par un coaching. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, si vous sollicitez, ou même durant la formation, si vous sollicitez avoir un coaching, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre montée en compétences et également dans votre recherche d'emploi. Et pour ceux qui veulent être également entrepreneurs, vu que nous sommes une communauté également d'entrepreneurs, nous pourrons vous aider en vous donnant des conseils à notre niveau sur qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire. Donc, on va essayer d'avancer. De quoi est-ce que vous avez besoin pour suivre notre formation? Vous avez besoin de 3 choses. Premièrement, un ordinateur, parce que c'est la base. L'ordinateur vous servira pour suivre les leçons comme vous êtes en train de suivre actuellement. Il vous servira également pour faire les différentes programmations et il vous servira pour faire les différents TP, les différents exercices que vous allez avoir, pour faire également les présentations. Parce que je tiens à préciser que dans l'ensemble des cours que nous avons, vous devez faire également des présentations qui nous permettront d'évaluer que vous êtes réellement en train de monter en compétence et également d'évaluer votre niveau. Vous aurez besoin d'une connexion stable parce que si vous n'avez pas de connexion, malheureusement, vous ne pourrez pas suivre les cours. C'est vrai qu'on vous fournit des enregistrements que vous pourriez suivre après, mais c'est toujours intéressant de suivre le cours le jour où le professeur y est, de manière à ce que directement vous puissiez poser votre question. Parce qu'on sait également que beaucoup d'entre nous ont ce fléau qu'on appelle la procrastination. Nous sommes toujours en train de remettre tout à demain. Donc, ça veut dire que si vous êtes en train de suivre un cours qui a été enregistré et que vous voulez poser une question, si vous ne la notez pas, vous allez oublier et ça fera une accumulation et vous ne montrez pas réellement compétent. Donc, avec une connexion stable, vous pourriez suivre à l'ensemble de nos cours. Et j'ai mis également un réveil. Pourquoi un réveil? Parce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'ont pas d'agenda ou n'ont pas cet outil qui leur permet de dire attention, j'ai cours à 20 heures. Donc, il faudra activer, comme on dit souvent, une cloche de notification qui vous permettra de dire que ting ting, à cette heure-ci, j'ai cours. Et être présent au cours. Le dernier truc dont on a besoin, que je n'ai pas mentionné ici, c'est une assiduité et je vais dire quoi? Non seulement l'assiduité, mais également beaucoup de travail. Parce que nous sommes en train de prendre une formation je vais dire quoi? À la fin de notre formation, vous aurez une compétence équivalente à un bac plus 2 en informatique, en développement web. Et c'est cette formation que nous avons condensée en 6 mois. Et 6 mois où vous aurez cours 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, ça veut dire 12 heures par mois. Alors, si vous vous limitez uniquement à la formation, vous serez compétent, mais pas réellement. Vous n'aurez pas vraiment tout le potentiel qu'il faut. Donc, il vous faudra également être assez concentré, assez productif. Il vous faudra travailler de vous-même et perturber au maximum les formateurs parce qu'ils n'attendent que ça. Ils attendent des étudiants qui
vont poser mille et une questions tout simplement parce qu'ils veulent comprendre. Donc, vous devriez être à l'aise parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est une communauté et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de questions bêtes. Posez vraiment toutes les questions parce qu'on est en reconversion, on a les personnes qui viennent de différents horizons et qui peut-être auront peur de poser une question. Non, n'ayez pas peur, posez toutes vos questions. Nos formateurs sont compréhensifs et ils sont là justement pour vous accompagner dans votre montée en compétences. Ici, on va parler de soft skills. C'est ce dont vous aurez besoin pour mener à bien votre formation. Et c'est également ce qui est recherché dans, je vais dire quoi, vous allez retrouver ça généralement dans les recherches d'emploi. Quand on vous dit qu'on a besoin d'un développeur, on va vous parler de l'esprit de logique, on va parler du sens de l'écoute, on va parler de la polyvalence et de la créativité. Ça, c'est les soft skills que vous devez développer tout au long de la formation. Et on est sûr que si vous finissez la formation avec ces quatre compétences, avec ces quatre valeurs, c'est sûr que vous ne pourriez pas manquer l'emploi. Ici, j'ai mis les missions. Ici, c'est les missions qu'on demande généralement à quelqu'un qui est développeur web. Analyser les besoins à partir d'un cahier de charge client. Bref, cet ensemble de choses, si vous allez voir ça durant la formation, parce que les différents projets que vous aurez vous permettront justement d'avoir quelques de ces missions. Alors, et là, j'ai essayé de mettre le salaire. Généralement, euh, beaucoup de gens nous posent des questions, oui, mais combien touche un développeur web et tout. Ici, j'ai essayé de prendre comme ça sur Internet, c'est l'étude d'un cabinet qui s'appelle Urban Linker, je vous l'ai dit, qui a donné plus ou moins ici quel est le salaire des développeurs web. On va comprendre qu'on part de 28 K, donc de 28 000 euros, à près de 54 000 euros, disons comme ça, en fonction de la technologie et en fonction de votre statut. Vu que vous êtes en reconversion, si on va sur un statut junior, on sera plus ou moins dans cette fourchette-ci. N'ayez pas peur, parce que ici, ce qui nous intéresse, c'est la montée en compétence. Si vous montez en compétence et que vous êtes vraiment des travailleurs acharnés, vous pourriez sortir peut-être confirmé, on ne sait jamais. Et je tiens à préciser, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous avons la possibilité de vous proposer des stages et également des emplois. Nous avons également la possibilité de vous accompagner si vous êtes entrepreneur. Le programme. Ici, je vais pas étaler le programme parce que dans le lien, dans le mail, je vous l'ai dit, ou dans le message que vous avez reçu sur WhatsApp, chacun d'entre vous a le programme. Si vous cliquez sur le lien qui est mentionné programme, vous allez voir comment est-ce que c'est divisé tous les 6 mois. Les 2 premiers mois, vous aurez la productivité et vous aurez également la productivité, c'est avec moi. Et vous avez également les bases du développement web avec Ghislain, si je ne me trompe pas. Attendez que je vais. Oui, alors, vous aurez la productivité avec moi, vous aurez les bases de l'algorithme avec Ghislain. Vous aurez la gestion de projet Scrum. Bon, pas la gestion de projet, vous aurez le Scrum avec moi également. Et vous aurez les bases de Excel avec Michel. Vous aurez également, ça c'était le deuxième mois. Le troisième mois, vous aurez les bases de Windows avec Diran, les bases de Linux avec Ulrich. Et les mois qui vont suivre, vous aurez le développement web, HTML, et ensuite le web avancé JavaScript avec Georges. Et là, je vais aller vous présenter chacun des formateurs. Ici, vous avez Diran, qui est le fondateur de Easy Training, qui va d'ailleurs vous faire un coucou tout à l'heure. Et il sera justement votre formateur dans les bases de Windows. Ici, c'est moi. Je suis le directeur des opérations chez Easy Training. Et avec moi, vous allez voir, premièrement, la productivité et deuxièmement, le Scrum. Là, vous avez Georges. C'est avec lui que vous allez faire la plus grosse partie de votre formation, qui est le développement web, HTML et JavaScript. Et là, vous avez Ghislain. Avec lui, vous allez voir les bases de l'algorithmie. Et ensuite, là, vous avez Ulrich qui va vous faire les bases de Linux.
Donc, ici, vous avez Michel, avec qui vous ferez Excel. Alors, disons que j'ai pas. L'ensemble de nos formateurs sont des Bac plus 5. Diran est ingénieur informatique, disons comme ça, DevOps. Moi, je suis ingénieur mécanique, ingénieur informatique, ingénieur informatique, ingénieur informatique, et lui, il est expert comptable. Disons que l'ensemble de nos formateurs sont des Bac plus 5 et ont également une grande expérience au niveau du travail. Donc, ne vous doutez pas, car la qualité de la formation, elle est vraiment bonne et de haut niveau. Alors, je vais laisser la parole à Diran. Il va nous dire deux, trois mots et ensuite, on va essayer de répondre à vos questions et on va se séparer. Diran, tu as la parole. Ok, merci beaucoup Kevin pour ta présentation qui était effectivement succincte et percutante. Bonsoir à tous, donc moi c'est Diran Tafen. Kevin m'a introduit. Je suis en quelque sorte le promoteur de la plateforme Easy Training parce que je me suis rendu compte qu'on a une communauté qui n'est pas suffisamment formée et le but c'était de trouver effectivement d'autres pistes de solutions pour pouvoir former massivement les Africains qui malheureusement arrivant en Europe ont pris des voies qui n'étaient pas forcément employables. Alors, bien sûr, on peut toujours revenir en arrière et c'est cette seconde chance que nous souhaitons donner à cette communauté-là. C'est pour ça que nous formons les gens un peu de partout dans le monde. Alors, pour la séance de questions-réponses, je privilégierai, en tout cas, on privilégiera les écritures en fait par message. Mais bon, si vous avez le micro, vous pourrez aussi parler. La chose que je voulais dire en 2 minutes, c'est la suivante. Nous sommes en notre troisième promotion, mais il faut savoir que quand je me suis rendu compte que la toute première promotion ne travaillait pas assez, je les ai tous virés. C'est-à-dire, j'ai coupé leur abonnement et je leur ai dit, non, c'est bon, vous ne voulez pas travailler, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que je le dis? Des fois, les gens pensent que je suis, je sais pas moi, que ce soit méchant ou trop rigoureux envers les gens, mais c'est seulement que je veux le bien des personnes que je forme. Si vous allez sur le site Easy Training et vous allez dans Alumni, ceux que moi j'ai formés sur une partie beaucoup plus experte de l'informatique, tous ont eu des emplois et certains sont allés même travailler en Suisse. C'est parce que j'aime les choses de qualité. Ce qui signifie que vous pouvez manquer certaines séances dans le mois parce que effectivement c'est une vie de famille, mais vous devez absolument vous rattraper parce que lors des séances de soutenance, je suis là. Et si je juge que ce n'est pas bon, je vous dirai que l'argent que vous avez dans l'inscription, c'est bon, on préfère arrêter ainsi. Je ne sais pas si on se comprend. Je préfère qu'on soit d'accord depuis le début. Donc, si vous ne voulez pas travailler et réaliser les projets, parce qu'il ne va pas suffire de s'asseoir 1 heure, 2 à 3 fois par semaine, il faudra en plus de cela que vous prépariez les TP. Donc, si vous venez juste pour payer les 50 euros par mois et attendre qu'on mette la connaissance dans votre tête, non, je préfère que vous partiez maintenant. Et je vous dis, j'ai viré toute une promotion comme cela, en disant que non, je préfère que vous alliez, on ne veut pas. Ce n'est pas en fait les 50 euros par mois que vous allez donner qui vont nous être utiles. Non. Ce que nous, on veut, c'est qu'à la fin, vous ayez une compétence que l'on pourra valoriser. Parce que moi, j'ai des besoins. J'ai des entreprises qui me disent, Dira, on veut des gars pour dev. Et du coup, je dis non, mais moi, je n'en ai pas. J'en forme et les gars ne sont pas motivés. Qu'est-ce qu'on va faire alors de la communauté? Ça devient compliqué. Ça veut dire que lorsque nous-mêmes on donne d'une autre, parce qu'en réalité, on ne gagne rien. Regardez tous les profils qui vous donnent cours. En réalité, ils ne gagnent rien dessus, vraiment absolument rien, si ce n'est payer l'argent des serveurs sur lesquels on est connecté là. Mais en réalité, on y gagne rien. Le but, c'est que vous montez absolument en compétence. Donc, ceci étant présenté et ceci étant dit, j'espère que je vous retrouverai tous dans la formation. Vous allez recevoir après la présentation un lien pour finaliser votre phase d'inscription, donc qui devrait être fait au plus tard le vendredi. Donc, ce sera la phase de paiement. Et tous ceux qui paieront, effectivement, seront intégrés dans la dernière phase de la formation. Je mettrai bien sûr les liens qui vont bien. Mais on doit vraiment être d'accord sur le principe. Si vous décidez de payer, s'il vous plaît, concentrez-vous. On ne veut pas manger l'argent des gens. Ça ne me sert absolument à rien. Les cours que je donne, vous verrez, c'est sur des niveaux un peu plus experts de l'informatique. Et ce que je fais dans le cadre des reconversions web, c'est vraiment pour permettre aux gens de monter en compétence. Donc, ceux qui ne veulent pas, moi, je ne veux pas de leur argent. Je précise vraiment. Parce que j'ai viré toute une promo, simplement parce qu'ils n'étaient pas
travailleurs. Et je préfère vous le dire très sincèrement. Si on veut des résultats, il faut qu'on travaille. On peut avoir une vie de famille, mais être organisé pour le faire. Donc, sur ce, j'en ai terminé, Kevin. Tu peux prendre quelques questions. Voilà, on va prendre peut-être voilà, des questions et on pourrait y répondre. Alors, bon, celle-ci, je peux peut-être l'apprendre, hein, Kevin. Bonsoir, qu'en est-il des certifications? Qu'est-ce que tu entends par certification, Agnès Solange? Nous, on ne donne pas de certification. Ici, on donne une attestation de formation disant que vous avez suivi un cursus de 4 mois qui vous a appris à faire du développement web. Mon but ici, ce n'est pas qu'on vous donne des attestations, je m'en fiche royalement. Pour moi, le but, c'est que vous soyez capable de me produire des sites Internet. Quand moi, je veux prendre quelqu'un pour un de mes projets, je ne regarde pas son diplôme, je regarde quel est son portfolio. Un peu comme des graphistes à qui je demande quelles sont leurs productions. Donc, en termes de certification, nous n'en fournissons pas. On fournit une attestation de fin de formation qui, pour moi, en réalité, ne représente rien. Mais ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est ce que vous avez produit. Voilà, pour répondre à ta question. Maintenant, est-ce qu'il est possible de payer en plusieurs fois? Oui. Quand vous allez recevoir le lien, il ne sera pas question que vous payez directement les 300 euros, les 300 euros, oui. Ce sera en phase de 50-50 euros. Ce sera sous forme d'abonnement où vous serez prélevé 50 euros chaque mois. Voilà le principe. Donc, à la date de paiement, vous allez être prélevé de 50 euros. Voilà, je vous enverrai le lien pour finaliser l'inscription par la suite. Et c'est pour une fois, c'est 50 euros chaque mois. Chaque mois. On espère avoir répondu à ta question, Solange. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Agnès, je t'écoute. Ah bon, je te lis. Mais du coup, Joël, tu avais une question? Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Solange dit, je suis comptable. Ok. Alors, est-ce que... Diran, une seconde. Oui, vas-y. Disons qu'en en parlant avec plusieurs d'entre eux, j'ai dit que c'était possible de faire des certifications dans la mesure où, par exemple, au niveau du Scrum, tu vois un peu, une fois qu'ils auront fait le cours, pour ceux qui voudront faire la certification Scrum, ça sera évident, tu vois un peu. Ok, je vois. Ouais. Ils pourront partir payer et puis faire la certification pour ceux qui voudront, bien évidemment. Mais Ah, voilà, ok. Easy Training ne leur délivre pas justement un certificat disant qu'ils sont Scrum Master. Mais pour ceux qui Très voudront bien, ok. Scrum Master ou bien Product Owner, ils pourront bien évidemment, après avoir suivi le cours, aller payer et faire la certification. Ok, très bien. Ok, je suis d'accord. Alors, ensuite, Agnès dit, je ne sais pas si c'est compatible ou combiné. Alors, oui, Agnès, tu es expert comptable. Très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Et bien sûr, il nous en faut toujours. Maintenant, est-ce que c'est compatible avec le développement? Bien sûr que oui, mais tout dépend de la dimension que tu veux donner à ton métier. Tout dépend. Parce que tu peux décider de faire un site vitrine où tu proposes tes services en disant, je suis freelance de machin, etc. Et voici mes réalisations. Ben, du coup, tu fais un site Internet pour te présenter. Et tu peux également faire un site Internet où tu vends des formations en comptabilité. Tu peux dire que tu es expert de la norme ISO, je ne sais pas quoi, et tu décides de mettre en place un site de vente pour tes formations. Savoir comment faire telle chose, ben, tu les vends aussi. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir faire de la production numérique et te donner de la visibilité, alors un site Internet peut être le moyen pour toi de te découvrir. Mais pas seulement pour toi, même également pour tes proches qui pourraient être intéressés par mettre en place des sites Internet. Et il faut savoir que c'est une compétence qu'il est toujours bien d'avoir à côté de soi parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Voilà. On espère avoir été un peu plus concret. Ouais, si je dois ajouter quelque chose, je dirais simplement que même quand on va faire le cours sur le Scrum, tu vois un peu, sur la partie Product Owner, elle pourra facilement voir que, attendez, je vais couper rapidement le micro de Joël, elle pourra voir que son métier pourra être important pour une entreprise qui fait peut-être, je sais pas, pour une entreprise informatique. Pourquoi? Parce que généralement, le Product Owner, il représente le client. Ça veut dire que si elle est comptable et une entreprise informatique a besoin de réaliser des sites internet pour des comptables, elle pourra venir et servir justement de product owner pour cette entreprise-là. Ça veut dire que les compétences qu'elle va développer dans le développement web lui permettront justement d'être product owner et de comprendre comment fonctionne le développement web. Donc, ça rejoint
très bien ton métier. La compta et le web se rejoignent à un certain moment. Et ensuite, moi, je suis en train de dire, je veux dire quelque chose pour terminer, c'est que nous sommes en train de vivre à une ère où le numérique est en train de prendre le dessus. C'est la première des choses. Et beaucoup de métiers que l'on veut, que l'on ne veut pas, vont disparaître d'ici là. Parce que ce sont les machines qui sont déjà en train de tout faire. Les métiers comme comptable, si une boîte avait besoin de 200 comptables, on va réduire à 20 comptables uniquement pour avoir la main sur les machines. Mais c'est les machines virtuelles qui vont faire la comptabilité pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de boîtes. Donc, pour moi, je vous invite clairement à faire cette formation. Et une dernière chose, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer quelque chose et pour appuyer également ce que Diran a dit tout à l'heure. Alors, ce n'est pas le fait que vous allez payer 50 euros qui nous intéresse, mais c'est le fait que vous montez réellement en compétence. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer plus ou moins combien coûte une formation similaire à celle que nous allons vous proposer. Alors, si vous voyez bien ici, vous allez voir qu'ici, on a la formation développement web. Elle est sur 13 semaines et elle coûte 3 500 euros. Ici, vous avez la formation code. Elle est sur 22 semaines, elle coûte 4 900 euros. Ici, vous avez la formation web que nous vous donnons. Elle est sur 22 semaines et elle coûte 5 900 euros. Ça veut dire que nous proposons une formation de 5 900 euros à 300 euros. Vous comprenez clairement que ce n'est pas le fait que vous allez payer qui nous intéresse, mais c'est le fait que vous montez réellement en compétence. Donc, nous vous invitons à monter à compétence. Monter en compétence veut dire donner le meilleur de vous. Okay. Du coup, Kevin, je vais répondre à la question de Serge parce que c'est une question qui revient. Oui. Bonsoir, la formation est accessible pour un novice en informatique. On le répète encore, oui. Tout pour nous, c'est le travail, c'est tout. Je vous ai dit, on a eu des gens qui venaient de divers horizons. Si vous avez regardé les vidéos de, comment ça s'appelle, les vidéos de témoignages, vous avez vu qu'on a des gens qui viennent du management, gestion de projet, des gens qui viennent de doctorats en trucs philosophiques. Bref, si ces personnes ont réussi effectivement à faire maintenant du code, ben, du coup, vous également, vous en êtes capable. Donc, c'est possible, oui, et même très facile si vous écoutez ce qu'on vous dit et vous libérez du temps. C'est trop facile de s'inscrire et après de manquer les séances et payer pour avoir bonne conscience. C'est pour ça que je préfère du coup désabonner les gens et dire que non, c'est bon. Il ne faudra pas dire que tu as payé une formation et comme tu ne viens pas, ben, du coup, tu juges que notre formation n'est pas bonne. Non, vous devez réaliser la formation, faire les projets. Et bientôt, on va commencer à publier les projets que là, actuellement, la promotion au-dessus de vous est en train ils ont leur mini-projet qui sont en train de présenter là, leurs premières applications web. Et bientôt, on va vous montrer les vidéos en question. Donc, juste pour que vous compreniez que notre objectif, c'est que vous suiviez un cursus, peu importe votre niveau. C'est pour ça qu'on revient sur la base. On vous explique ce que c'est qu'un ordinateur, on vous montre comment utiliser votre ordinateur, on vous montre comment être productif, on vous montre comment réaliser un certain nombre d'opérations petit à petit. En espérant avoir répondu à ta question, Serge. On va encore prendre 2 questions et après, les questions pourraient être posées directement dans le groupe. D'accord. Une dernière, Diran, parce que là, on a dit 20 minutes, mais on est déjà. Ok, ça marche. Une dernière. Ok. Vous estimez qu'il faut travailler combien d'heures par semaine? Alors, combien d'heures par semaine? Moi, je dirais, premièrement, ça dépend déjà. Parce que si tu es peut-être salarié et que tu sors tôt le matin, tu rentres tard le soir, on ne va pas te demander de travailler 50 heures par semaine. Non. Il suffit simplement de t'organiser et de travailler chaque jour. C'est tout. Même si tu dis que tu vas travailler 30 minutes, mais que tu respectes réellement ces 30 minutes. Parce que c'est généralement ça le plus dur. Il ne suffit pas simplement de dire je vais travailler 100 heures ou bien 35 ou bien non. Si tu dis chaque soir, j'ai 40 minutes pour réviser le développement web, il faudrait que chaque soir, tu t'organises à respecter ces 40 minutes. Et tu vas voir que petit à petit, tu augmenteras le temps et ta productivité avec. Donc,
Il n'y a pas un temps défini de dire je vais étudier, je ne sais pas, 50 heures, 40, non. Mais c'est simplement de dire je ne vais pas dormir sans réviser ce que j'ai vu à Easy Training. Et je vais toujours faire les projets, je vais toujours faire les présentations, faire les TP, faire les exercices. C'est ça le plus important pour moi. Donc, ça, c'était Ok, la donc il y a pas de magie, hein, les amis. Il n'y a pas de magie, hein. C'est juste le travail. Voilà. Ça, c'est la dernière question. Je vous remercie une fois de plus de vous être connectés. J'espère que chacun d'entre vous va remplir le lien de paiement et que vous alliez suivre la formation avec nous. Je répète une fois de plus, le contenu que nous allons vous délivrer, c'est pour des personnes qui partent de zéro. C'est-à-dire, c'est pour des personnes qui savent uniquement rédiger un texte sur Microsoft Word. Donc, n'ayez pas peur. Tout le monde partira de zéro et à la fin, vous aurez la compétence de développeur web. Merci une fois de plus et Diran un dernier mot et on se dit au revoir. Oui, donc c'est un plaisir pour moi, hein. Donc j'espère que je ne vous ai pas fait peur, mais le but, c'est que l'on puisse aller sur de bonnes bases, si on doit avancer ensemble, et surtout, si par la suite, nous, on doit vous positionner chez d'éventuels clients, vous mettre sur des projets intéressants sur la partie web. Nous, on ne veut que votre réussite et la réussite de la communauté au travers de ces formations-là. Merci, Kevin. D'accord, d'accord. Allez, merci à tous et bon courage et à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe WhatsApp. Bonne soirée à tout le monde.